Ton père et moi, nous t'avons inscrit pour ton premier cours de plongée. Tu as raté ton brevet et tu as falsifié les notes lamentables que tu as eues. Tu vas nous rembourser le stage de plongée. Combien 3 fois rien, 300 €. Il y a une copine à moi qui m'a proposé de vendre des glaces avec elle sur la plage. Tu peux venir? En fait, tout ce que t'as à faire, tu vois, c'est de revenir avec cette glacière vide et tes poches pleines de monnaie. Déjà? Plus rien au magasin, j'ai fait un carton. En 1 heure, j'avais tout liquidé. T'es content? Et tes conneries, on s'est fait virer. Pourquoi? Parce que le patron a pas apprécié que tu fasses des prix aux filles. Fais chier. C'est vous qui faites croire à la police que Gabriel est un escroc? Je suis sûre qu'on pourrait faire de grandes choses tous les deux. Une femme jalouse et capable de tout. Elle accepte de révéler que son mari a intrigué auprès de Madame Cotret pour financer ses voyages de recherche. Par toi, personne ne me croit. Je vais sortir de là. Je lui ai pris combien, cette femme? 150 000 €. Je vous propose de me racheter l'hôtel dont je vais hériter en Guadeloupe pour 150 000 €. Avec ces 150 000 €, j'ai acheté Nathalie Cotret, un beau témoignage tout neuf qui me semble Gabriel. Je te laisserai pas faire. Tu feras rien du tout. Parce que tu peux plus rien contre moi. Tu m'entends plus rien. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. J'ai cru devenir fou entre ces 4 murs. Je sais ce que c'est. Je suis passée par là, malheureusement. J'ai appris que tu avais vendu ton hôtel aux Antilles pour me faire libérer. T'aurais pas dû. Mais l'argent, ça compte pas pour moi. Être là contre toi, dans tes bras. C'est ce qu'il y a de plus important. Tu es ce qui m'est arrivé de plus beau. Allez, viens, rentre. J'ai pas envie de te voir une minute de plus ici. Attends, je dois t'abandonner quelques heures. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que j'ai une explication avec Karine. Ce qu'elle a fait est trop grave. Tu peux pas l'avoir plus tard. Non, retourne à la propriété, je te retrouverai là-bas. Ne t'inquiète pas, ça sera pas long. J'ai pas envie que tu t'en ailles. Quoi qu'il en coûte aux amants éplorés, il faut partir un jour. Pas d'accord. Il ne tient qu'à nous de prolonger ce petit week-end. Comment résister à de tels arguments? Ne résiste pas, s'il te plaît. Vos désirs sont désordre, madame. Qu'est-ce que tu fais là? Jusqu'à nouvel ordre, je suis chez moi. La preuve? Tu es... Sorti de prison? Eh oui, tu vois. Ça n'a pas l'air de vous enchanter, tous les deux. Remarquez, vu la situation, je peux comprendre. Je me doutais que Karine me remplacerait rapidement, mais je ne pensais pas que ça serait par vous. Décidément, tu as l'art de me surprendre. Qu'est-ce que tu veux exactement? Te parler, en tête à tête. Si vous pouvez nous laisser, ma femme et moi, nous avons des choses à mettre au clair. Vas-y. Je sais bien que nous formons une grande famille, tous les 4, maintenant, mais là, vraiment, vous êtes de trop. Poussez pas le bouchon trop loin, Mercure. Juliette est votre fille. Je deviens une espèce de gendre pour vous, non? Mêlez pas ma fille à tout ça. Vous la manipulez. Vous profitez de sa fragilité pour la dépouiller, comme vous avez fait avec toutes les femmes. Je n'ai rien demandé à Juliette. Et si vous n'aviez pas remis cette affaire Cotret sur le tapis, elle n'aurait pas eu besoin de me faire sortir de prison. C'est à cause de vous si elle a perdu son héritage. Arrête, ça t'avancera à rien. Tu perds rien pour attendre, toi. Alors, après cette première échéance, tu me dois 290, ce qui, à raison de 10 € par mois, te fait seulement 2 ans et demi de remboursement. Moins 1 mois. Attends, tu vas quand même pas me laisser à 15 € d'argent de poche par mois pendant 2 ans et demi? Comment ça, 15? Je te donne 25. Tu me retires 10? Prélèvement à la source. T'as fait des dettes. C'est pas mes affaires. De toute façon, tout ça, c'est à cause de ce stage de plongée pourri, là. Tu l'as pas encore fait ton stage de plongée, tu sais pas s'il est pourri. Hein? Puis, sincèrement, à 300 €, j'espère qu'il l'est pas. Ça va, on le saura qu'il a coûté 300 €. Arrête de râler, là. Sois positif, un peu. Dis-toi que t'es en train d'apprendre une vraie leçon de vie.
Quand tu fais une connerie, pan, tu payes. Ça évitera de recommencer. De toute façon, je m'en fous, je te rembourse avant le mois d'août ton fric alors. Bon. Tu as des économies cachées? Non, mais je trouverai un plan. Je suis super démerde comme mec. Ouais. Ça va les hommes? Pour aller mieux. T'as pas 300 € à me prêter, toi aussi? Pas question que je prenne parti dans cette histoire. Vous vous débrouillez entre vous. Tu n'as pas mis longtemps pour me remplacer. Je n'ai pas l'âme d'une solitaire. De là à aller chercher Frémont, je ne pensais pas que c'était ton genre d'homme. Je n'ai pas de genre d'homme. Tu devrais le savoir depuis le temps. De notre côté, je suppose qu'il n'y a pas que son charme viril qui t'attire. C'est pour me parler de Charles Frémont que tu es venu me voir? Non. Je suis venu te proposer une trêve. Trêve. On est un peu loin de Noël, tu trouves pas? Tu sais beaucoup de choses sur moi, Karine. Tu peux me détruire, c'est évident. Mais tu oublies une chose. Je peux te rendre l'appareil. Et elle consisterait en quoi, cette trêve? En un pacte de non-agression. Chacun fait ce qui lui plaît de son côté, sans jamais marcher sur les plates-bandes de l'autre. Qu'est-ce qui me garantit que tu respecteras ce pacte? J'en ai autant à ton service, ma chérie. Il va falloir se faire confiance. Confiance. Tu sais, la prison, c'est très difficile à vivre. Même pour quelques jours. Tu supporterais mal, je t'assure. Très très mal. Et moi, je n'ai aucune envie d'y remettre les pieds. Alors, J'accepte ton deal. pour te montrer ma bonne foi, je renonce à porter plainte contre toi pour dénonciation calomnieuse. Quelle grandeur d'âme. À notre pacte de non-agression. Ça va, ma puce? Ah, t'es encore sur ton projet d'hôtel? Ouais. T'as dormi un peu? Pas vraiment, non. Papa, tu vas te bousiller la santé. J'ai pas sommeil. Ah, c'est sûr que c'est pas en travaillant comme un taré que tu vas trouver le sommeil. T'as raison, je sais, mais il faut bien que ça avance aussi. Attends, tu rigoles, il est pas pressé ce projet. Le temps que les Frémonts se mettent d'accord. Pour tout te dire, il y a que quand je bosse que j'arrive à ne pas ruminer, enfin, pas trop. Depuis que Charlotte est plus là, il y a un vide que j'arrive pas à combler, voilà. Bah, dis-toi que t'as une fille qui t'aime. Ouais. Sans toi, j'ose même pas imaginer, ce serait pas supportable. Bon, allez, je vais t'aider. Bon, tu y connais rien. Attends, tu rigoles ou quoi? Je suis calée, hein. Voyons voir. Eh ben, ça me semble excellent, ça, monsieur Chaumette. Mais pas, ça me semble excellent. C'est excellent. Dommage que ce soit un projet que j'aime pas trop. Enfin, on peut pas tout avoir, hein. Ah bah, tu sais, c'est un des projets les plus intéressants de toute ma carrière et à cause de ma vie privée, j'arrive même pas à en profiter. Ouais, ils t'ont filé ça pour taper les réponses des gens? C'est cool. Mais grave, regarde. Tu peux même faire des bilans et, je sais pas, des trucs dans le genre, là. Bon, je sais pas exactement comment ça marche, mais je sais qu'on peut. Attends, fais voir, je vais te montrer, moi. Touche pas mon PDA, toi. Je te connais, tu vas me pourrir en moins de 2. Ça va, je suis sûr que je m'en sers mieux que toi. Et ils te payent combien, ton institut de sondage, au forfait? Ils m'ont refilé 10 € par questionnaire. Et t'as gagné combien, déjà? 10 €. J'en ai juste fait un. Et encore, je suis pas sûre qu'il accepte parce que le type que j'ai sondé est pas tout à fait le bon profil. Ah, il te demande un profil particulier? Mais oui, putain, c'est là que ça coince. Mon sondage s'adresse aux personnes entre 35 et 45 ans qui découvrent l'informatique. Tu te doutes bien que sinon, j'aurais sondé tout le bahut, moi. Ouais. Ah, mais j'en connais, moi, des gens comme tu dis, là. Le ton, t'as pas sonné? Ah, laisse-le parler, il peut peut-être t'aider. Pour rattraper le coup des glaces, par exemple. Qu'est-ce que vous foutez là? Asseyez-vous. J'essaye désespérément de trouver la fin de ce dossier et je suis à vous. Vous n'avez rien à faire ici, sortez de ce bureau. Commissaire principal Vera Madigan. Pardon? Je suis votre nouvelle supérieure. Qu'est-ce qui vous dérange que je sois une femme? Capitaine Casselli, excusez-moi, je savais pas. On ne vous a pas prévenu de mon arrivée. Non. Enfin, je savais que quelqu'un devait venir un jour ou l'autre, mais je savais ni qui, ni quand. Bah maintenant, vous savez. On m'envoie ici pour remettre un peu d'ordre dans ce commissariat. Un peu d'ordre? Café? Ce commissariat a la pire réputation de la région.
Je suis donc là pour y remédier. Alors, bienvenue. Merci. Je me suis laissé dire que vous étiez un excellent élément, capitaine. Merci. Un excellent élément de terrain, a priori. Parce que pour l'administratif, Ouais, j'ai quelques rapports en retard. je vais voir ces rapports à jour demain à la première heure. Bonne journée, capitaine. Tu pourrais peut-être me refiler tes adresses? Je sais pas, faut voir, hein. Ouais, je vais peut-être te filer un coup de main. Non, mais c'est pas la peine de te la jouer, Nathan. Je te demande juste des adresses. Ah, mais je les ai pas, les adresses, moi. C'est les gens que je connais ici, comme ça, tu vois. Moi, je te le fais quand tu veux, ton truc, hein. Y a pas besoin de sortir de Polytechnique. Tu rigoles, là. Tu te souviens, la semaine dernière, tu m'as planté sur un super job. Donc t'es mignon, mais j'ai pas envie de remettre ça. Bon, c'est vrai, sur les glaces, j'ai merdé. Mais là, c'est plus mon truc, les sondages, tu vois. J'ai la tchat, j'ai le feeling, j'ai les relations, j'ai le charisme. Tout, j'ai tout. Je serais toi, je crois que je tenterais le coup. Tout le monde le connaît dans le quartier. Donc les gens lui répondront peut-être plus facilement qu'à toi. Ouais, bon, si on partage, il va me rester que dalle. Ouais, t'inquiète. Prends un petit pourcentage, genre quoi, 25%. Je sais pas, c'est quand même casse-gueule une assoce avec toi, non? Casse-gueule. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh, cherche un mec qui fait tout le boulot et qui prend que 25%. On en reparle après. Bonne fête, Charlotte! Bonne fête, pourquoi? Eh ben, le 17 juillet, c'est à Sainte-Charlotte. Ouais. Bah oui, tous les bons calendriers te le diront. Bah merci, j'avais oublié, tu vois. Alors, c'était comment ta petite balade sur la côte? Oula, une horreur. On a passé plus de temps dans les embouteillages qu'au bord de la mer. Et puis alors, imagine Nathan en train de râler là-dessus et t'auras tout compris. Ah bah forcément, hein. Passer un week-end sur la Côte d'Azur en plein mois de juillet, fallait t'y attendre, hein. Ah non, mais je m'y attendais. Enfin, heureusement, l'hôtel était très cool. Bon alors, et toi? Ton week-end avec tes potes américains? Bah, c'était super. On s'était pas vu depuis des mois et c'est comme si on s'était jamais quittés, tu vois. Bah, raconte, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, bah, écoute, plein de trucs. Je leur ai fait visiter Marseille, bien sûr. Ils ont apprécié? Ouais, tu parles. C'était super. Et puis, bah, le soir, on a été au resto. Ah ouais? Où ça? Bah, au resto. Oui, non, ça j'ai compris, mais quel resto? Tu sais, le resto, là, sur le Vieux-Port, celui qui vient d'ouvrir, j'ai oublié le nom. Ouais, et vous avez mangé quoi? On n'a pas été au resto, on a été nulle part. Comment ça, nulle part? Luna, il y avait pas d'amis américains ce week-end. Il y avait pas de visite, pas de resto, rien. J'ai passé le week-end enfermée toute seule à chialer comme une madeleine. Bon, tante Rachel, t'oublies pas, hein. Toi, t'as 44 ans, 3 enfants et tu utilises un ordinateur portable. Je veux bien que tu me rajeunisses un peu, mais 44 ans, ils vont jamais le croire. Hein. Pour que si tu mettais 64, Non, je peux pas, tu sortirais du profil. Non, mais t'inquiète, ils te verront pas, de toute façon. t'en es sûr, hein? Oui, je te le dis. Bon, j'en étais où, moi? Ah oui, ton ordi. Alors, ton ordi, tu l'utilises combien d'heures par jour? 2 heures. Nickel. Et pour quel motif? Pour plein de choses. Pour le courrier, les factures et puis mon planning. C'est parfait. Bon, je bricolerai une ou deux réponses en plus. Ok. Et vous, Myrtha? 35 ans, cadre commercial, célibataire et un ordi branché sur le Wi-Fi. À ce propos, cette histoire de Wi-Fi branché, ça m'embête un peu. Pourquoi? Imagine que le service d'électricité vienne faire un contrôle dans mon hôtel et qu'il vérifie les branchements. Non, mais Myrtha, le Wi-Fi, ça n'a rien à voir avec le service d'électricité. Vous inquiétez pas, vous risquez rien. T'es sûr, hein? Parce que moi, j'aime pas trop mentir, hein. Ah, ça, Myrtha a raison. Parce que on veut bien te rendre service, mais ne nous fait pas un coup de Trafalgar. Non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous êtes génial. Hey, merci, hein, grâce à vous, j'ai rempli 10 questionnaires. Ça va me faire 100 € dans la caisse. Hein. Quand c'est pour la bonne cause. Hein? Ok, on est bon. Ah, un dernier truc super important. Si l'institut de sondage vous appelle pour faire une vérification, vous confirmez les réponses. Je vous ai tout mis là, c'est bon, je vous ai tout noté. Ça va, c'est bon? Et là, tu sais ce qu'elle me dit? Je veux les rapports au propre demain matin, première heure. Elle sort du bureau, pas de charge. T'exagères pas un peu, là? Bon, ok, elle est pas sortie du bureau, pas de charge. Mais les rapports, c'est vrai? Qu'est-ce qu'elle croit? J'ai passé ma journée à faire la paperasserie? En même temps, il faut reconnaître que vous avez quelques rapports en retard. Je tape avec 2 doigts, moi, il me faut du temps. Ils ont qu'à me payer un stage de dactylo. En dehors de ça, d'après ce que j'ai entendu, on serait pas tombé sur la plus mauvaise. Oh bah, tu sais, moi, les bruits de couloir... Il paraît que c'est une flic super clean, super réglo et super compétente. Et super chiant, ça, ils ont oublié de te le dire. Des rapports, ça passe pas, hein? Bon, ça n'a rien à voir. Ah, mais si elle est si dure, c'est peut-être parce qu'elle a pas le choix. Qu'est-ce que tu vas me sortir, là? Vous croyez que c'est facile pour une femme de s'imposer à des machos de flics?
Faut pas généraliser. Faut dire qu'en général, justement, ils font pas trop dans la dentelle. Hein. C'est le boulot qui veut ça. Si ça lui plaît pas, Madigan, elle a qu'à choisir couture ou cuisine. Au lieu de nous emmerder avec cette histoire de rapport. Dactylo. Je voudrais pas dire, mais là, il y aurait pas comme un petit fond de machisme dans tes paroles. Pourquoi tu dis ça? Comme ça. Après tout, ça pourrait te déplaire d'être commandé par une nana. Alors 10 sondages. 10 en si peu de temps? Ouais. Attends, je suis en train de finir le dernier, là. Il est au nom de mon père. Ça aurait peut-être été mieux que tu le fasses avec lui, non? Il est occupé, là, je peux pas le déranger. De toute façon, je sais comment il utilise son ordi. Et voilà le travail. 10 sondages, 10 en même pas une journée, mais c'est un truc de malade. Je t'avais dit que j'étais une bête, non? Non mais attends, je sais pas si tu te rends compte, 100 €, Nathan, 100. Bon écoute, franchement, t'as super bien bossé et 25%, ça serait pas cool. On est associés. On fait 50-50. Je crois que je m'étais fait de fausses idées sur toi. C'est normal, j'ai pas été très clean avec le coup des glaces. Hein. Ouais, mais bon, au fond, t'es un mec cool. Ah, tu trouves? Bon écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais rapporter tout ça, tu vois, à l'Institut de sondage. Et demain, je te refile ta part. Merci, Nathan. De rien. Non, mais t'as vendu l'hôtel de Saint-Martin pour 150 000 €? C'est n'importe quoi. Écoute, faut bien se lâcher dans la vie. Tu réalises au moins que ça va te coûter de l'argent. Tu vas devoir payer des impôts sur cette transaction. Et je t'ai pas encore tout dit. Avec ces 150 000 €, j'ai acheté la liberté de Gabriel. Comment ça, acheter? J'ai dédommagé Nathalie Cotret. Tu as donné 150 000 € à cette femme? Oui. J'ai plus rien. Donc plus rien à perdre. Je suis libre comme l'air, la situation idéale. Non mais tu te rends compte? 150 000 €? Papa est foudrage. Comme ça l'obligera à réfléchir à 2 fois avant de s'attaquer à Gabriel. Mais il a trouvé un autre moyen de s'attaquer à lui. Lequel? Karine Mercœur. Il couche avec elle. Papa? Oui. Étrange, non? Oui. Gabriel avec toi, Karine avec papa. Il semble que les Mercœur soient attirés comme des mouches par les Frémont. Ou plutôt par leurs biens. Je t'interdis de juger ma relation avec Gabriel. Mais je juge pas. Je constate. Et ce que je vois dans ma propre famille me rend malade. Ça va? Comme d'hab. Et toi? Ça va. Pourquoi tu as ce sourire béat? Demain, je te rembourse une partie de ma dette. Je t'avais dit fin août, mais là, ça va aller vachement plus vite. Là. Tu as épousé une riche et vieille héritière? Non, j'ai bossé pour une copine. Ça a marché d'enfer. Je suis hyper efficace quand je veux. Oh bah c'est cool, t'as fait quoi comme job? Les sondages. 10 en une journée. Record. C'est marrant comme coïncidence parce que j'ai été contacté tout à l'heure par une société de sondage. Si vous voulez. Ils voulaient savoir si j'avais été sondé par une jeune demoiselle qui s'appelle Chabat. T'as dit quoi? Ah bah j'ai dit non, évidemment. Oh, putain. Laisse-moi deviner, t'as bidonné les sondages. Comment tu le sais? Je le sais parce que je l'ai fait avant. Mais de façon plus intelligente parce que moi je me suis pas fait prendre. Ça va me tuer. Qui? La fille qui est derrière la porte. Bah comment tu sais qui est derrière la porte? Je sais. C'est pour ma tante que vous sortez avec mon père? Non. C'est pourquoi alors? Vous allez pas me faire croire que vous avez le coup de foudre? Il me semble que tu es assez mal placé pour me faire des remarques sur ma vie amoureuse. Le problème n'est pas là. Vous êtes en train de préparer un sale coup, j'en suis certaine. C'est pas le cas. Aussi étrange que ça puisse te paraître, j'éprouve des sentiments sincères pour ton père. Vous avez beaucoup trop d'intérêts en commun pour être sincère. Quel genre d'intérêt? Vous vengez de Gabriel. Gabriel est un lâche. Je vous interdis de dire ça. Gabriel est loin d'être un lâche. Tu te rendras vite compte que je dis la vérité. Malheureusement, quand tu t'en apercevras, il sera trop tard. Il t'aura pressé comme un citron, comme il a fait avec moi. Putain, je sais pas ce qui me retient de te... Tu es qu'un con, un enfoiré, un ringard et un super lourd, tu l'entends ça? Attends, je vais t'expliquer. Y a rien à expliquer. T'es la pire calamité qu'il y ait jamais eu sur cette terre. Ça va, t'as pas l'impression d'exagérer là, non? À se demander d'où tu sors. Je te jure, c'est pas ma faute. Ah, c'est pas ta faute. Alors c'est la faute de qui? Attends, tu vas pas dire que c'est de ma faute quand même, non?
Non, je t'assure, c'est un mauvais concours de circonstances. Ah, un mauvais concours de circonstances. Tu me prends pour une conne, là? Un concours de conneries, oui. Et t'as gagné la médaille d'or. Je te préviens, Nathan, je veux plus jamais, au grand jamais, entendre parler de toi. Attends, le prends pas comme Et ça. me touche pas, là, avec tes sales pattes. C'est vraiment le pire mec que j'ai jamais connu. No comment, ok? T'en as marre? Le mot est faible, là. Tu devrais faire une petite pause pour te décontracter. Bah, regarde la pile qui me reste. Bah justement, t'es pas à une minute près. Je t'ai préparé un sandwich crudité thon. Tu le veux maintenant? Capitaine, au sujet... Je peux savoir ce que vous faites là? Je suis une amie du capitaine Castelli. C'est moi qui lui ai demandé de passer. On peut savoir pourquoi? Elle m'a apporté un casse-croûte. Avec tous mes rapports à taper, j'aurais jamais le temps de m'arrêter pour dîner. Castelli, je ne connais pas et je ne veux pas connaître les exigences de mon prédécesseur. Mais en ce qui me concerne, il est hors de question de mélanger boulot et vie privée dans ce commissariat, c'est clair? Bien. Ces rapports, vous en êtes où? Ça avance. Lentement, mais ça avance. Alors continuez. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Ah, Céline, j'ai apporté la dernière version du projet. J'ai optimisé l'espace dans le grand hall en décalant la salle à manger sur la droite. Qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a l'air pas mal, ouais. J'ai aussi imaginé une terrasse ici. Et je voudrais faire courir de l'eau tout autour. On peut utiliser l'eau de la source. Tu sais, je suis vraiment content d'être sur ce projet, ça me change les idées. Vincent, Tu sais, attends. J'ai aussi imaginé séparer complètement la partie salle à manger et cuisine. Ça nous ferait des bâtiments. Et comme ça, on serait obligé de construire plus bas, ce qui permettrait à chaque chambre d'avoir un accès direct sur le parc. Je suis vraiment désolée, Vincent, mais je pense que tu t'es donné beaucoup de mal pour rien. Y a un problème? J'ai décidé d'abandonner le projet du complexe hôtelier. Pourquoi? Trop de bagarres, trop de tensions et... J'en peux plus de cette tension perpétuelle. Avec Juliette? Elle a dilapidé entièrement son héritage pour défendre Mercure. Là, ça va trop loin. Je suis vraiment désolée, Vincent. Pas autant que moi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner le champ libre à Mercure? Non, hors de question. À la place de l'hôtel, je vais créer un centre de vacances pour enfants défavorisés. C'est une idée généreuse. Je vais contacter la mairie et la région pour essayer d'établir un partenariat pour qu'ils m'aident à assurer la gestion. C'est le genre de projet qui devrait leur plaire. J'espère surtout qu'il va plaire à Juliette. Ça lui plaira sûrement. Ça nous permettra peut-être de nous retrouver un petit peu toutes les deux. Vincent, je peux pas laisser ma famille exploser pour une histoire d'argent et j'espère que tu me comprends. Ta famille a déjà explosé. Tout ce que tu pourras faire n'y changera rien. Tous mes papiers.